Shalom, 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 bien-aimés. Dieu soit loué, que son nom soit élevé. Oui, nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque samedi. Comme nous avons l'habitude de le faire, Dieu nous a fait encore la grâce d'être là aujourd'hui pour pouvoir partager sa parole. Je le bénis pour la bonté, pour sa grâce dans ma vie, pour sa grâce dans ta vie. Je pense que Dieu a pris soin de toi. Il t'a gardé, toi et ta famille, comme il m'a gardé aussi. Vraiment, nous lui sommes reconnaissants. Eh bien, c'est notre moment de partage, c'est notre moment d'édification mutuelle, c'est notre moment pendant lequel nous partageons la parole de Dieu. Shalom, ma soeur Irène, sois bénie, que le Seigneur te bénisse. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème que nous avons intitulé, pour nos bien-aimés qui nous suivent dans Facebook, que nous avons intitulé « Si quelqu'un est en Christ ». Shalom, sœur Irène. Si quelqu'un est en Christ. En effet, par la grâce de Dieu, nous étions en train de méditer un peu sur la parole de Dieu dans mes méditations, comme j'ai l'habitude de les faire. Et je suis tombée sur ces versets de la Bible de 2 Corinthiens, chapitre 5. Non, j'étais tombée sur le verset des Colossiens d'abord. Colossiens 2, 13. Où la Bible nous dit que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ça, c'est l'une de promesses qui se trouve dans la Bible pour tous les enfants de Dieu. C'est l'une de promesses. Excusez-moi, j'arrange mon écran un peu, il est penché. Voilà, c'est l'une de promesses qui se trouve dans la Bible pour les enfants de Dieu. Pour toute personne qui a reçu Jésus-Christ, la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour une personne qui est en Christ. Romains 8 d'ailleurs nous le dit. Et il dit que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Mais curieusement, quand nous observons la vie de chrétiens, nous remarquons que la plupart des enfants de Dieu ont beaucoup de problèmes. Ils vivent des condamnations, ils vivent des situations compliquées. C'est comme si la supériorité dont nous parle le Seigneur ici, la justification dont nous parle le Seigneur ici, on ne vit pas ça. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de gens qui vont à l'église, ils vivent des situations compliquées, dans des songes, dans la vie sociale, des situations mystérieuses. Ils ne vivent pas une pleine victoire en Jésus-Christ. C'est ça qui était notre préoccupation. Je voulais un peu comprendre, mais la Bible dit que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. D'où vient que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes déjà devenus enfants de Dieu, nous prions, mais il y a toujours des problèmes. Les chrétiens ont toujours beaucoup de problèmes. C'est quoi qui est à la base de ça? C'est quoi qui est à la base de ça? C'est quoi qui est à la base de ça? Ça, c'était notre souci. Nous avons voulu savoir c'est quoi, qu'est-ce qui est à la base de ça? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens, malgré que Jésus dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais les chrétiens continuent toujours à se lamenter. Les chrétiens ne vivent pas cette pleine victoire. Il y a toujours des problèmes. C'est dû à quoi? Ça, c'était notre préoccupation. Et nous avons voulu les comprendre à la lumière de l'Écriture. Alléluia. Alors, nous avons mis notre thème « Être en Christ ». Il y a le fait d'être en Christ, c'est accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Devenir enfant de Dieu, c'est naître de nouveau. Jésus avait dit à Nicodème, il avait dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Donc, on doit naître en Christ. C'est là que la Bible dit que c'est à ceux qui l'ont reçu. Jean 4 nous dit ça. Jean 1, 12 nous dit ça. Il dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom,
eh bien, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui est devenu enfant de Dieu, la Bible dit que il est né non selon la chair, ni selon le sang, mais il est né de Dieu. Ça veut dire qu'il est né de nouveau. Ça veut dire qu'il est devenu une nouvelle créature. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, les gens qui sont en Christ ne vivent pas cette supériorité, ne vivent pas cette paix qui est en Christ, ne vivent pas cette liberté qui est en Christ. La parole nous dit dans Jean 1, 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Celui qui devient enfant de Dieu, qui reçoit Jésus-Christ, il est né de nouveau, il est né selon la volonté de Dieu. Mais ça, nous lisons dans la parole. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous retrouvons des chrétiens, mais qui ne vivent pas cette parole pleinement en eux? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne vivent pas cette victoire? Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours des problèmes? Alléluia. Shalom, ma sœur Guylaine, sois bénie. Donc voilà, aujourd'hui, le Seigneur va nous aider à la lumière de la parole de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens prient, mais ils ne vivent pas la victoire de Jésus en eux. Beaucoup de gens vont dans les églises, mais ils sont toujours condamnables. Jésus a dit qu'il avait déjà effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais comment ça se fait que chez nous, il y a toujours des condamnations? Chez nous, il y a toujours des lois établies. Tu vas voir quelqu'un, il est chrétien. Dans leur famille, il y a une condamnation. Je peux donner un exemple comme ça. Peut-être les gens ne se marient pas. Mais tu vas voir cette condamnation, malgré qu'elle va à l'église, ça la suit aussi. Peut-être dans cette famille-là, les gens sont que de filles-mères. Les gens sont que de filles-mères. On doit engrosser avant le mariage. Tu vas voir lui aussi, il prie, mais il subit la même condamnation. C'est dû à quoi? Moi, j'ai pris, je vais à l'église. Mais pourquoi moi, je vis toujours cette condamnation? Pourtant, la Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ les a livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Shalom, ma sœur Johanna. Donc, c'est ça notre préoccupation aujourd'hui. D'où vient que le chrétien, nous ne vivons plus une pleine victoire en Jésus? D'où vient que ces promesses que Dieu nous avait données ne s'accomplissent pas dans notre vie? Alors, nous allons voir aujourd'hui l'exemple d'un serviteur, d'un enfant de Dieu qui s'appelle Pierre, Simon Pierre. Simon Pierre, nous connaissons tous, c'est l'apôtre à qui Jésus avait révélé, avait laissé la clé pour bâtir l'église. Simon Pierre faisait partie des disciples de Christ. Alléluia. Donc, Simon Pierre était un enfant de Dieu. Il avait cru en Jésus, parce que celui qui croit en Jésus, celui qui le reçoit, devient un enfant de Dieu. Simon Pierre était devenu un enfant de Dieu. Simon Pierre avait suivi Jésus-Christ. Or, il y a la Bible, là, il y a une promesse. Même Simon, un jour, il a regardé sa vie. Il a remarqué que les promesses de Dieu ne s'accomplissaient pas pleinement en lui. Shalom, maman, mamie, sois bénie. Les promesses de Dieu ne s'accomplissaient pas dans sa vie. Il ne voyait pas la différence. Un jour même, il est allé même jusqu'à poser la question au Seigneur pour lui dire, oui Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Mais qu'est-ce que nous allons recevoir en contrepartie? Jésus lui a dit, tout celui qui aura abandonné ses biens, ses richesses, sa famille à cause de Christ, il le recevra au centuple dans les siècles présents et dans les siècles à venir, il recevra la vie éternelle. Celui qui aura renoncé à tout pour Christ, celui qui aura abandonné tout pour Christ, il recevra. Pierre, quand il avait posé cette question, c'est parce que cette promesse ne s'était pas encore accomplie dans sa vie. Malgré qu'il était déjà disciple de Christ, malgré qu'il suivait déjà Jésus-Christ, qu'il avait tout quitté, parce que la Bible nous montre l'exemple, si tu regardes dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean 6, quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé à enseigner la foule qui les suivait, parce qu'au départ, quand on va évangéliser, on présente Christ, quand on va évangéliser, on apporte la bonne nouvelle du royaume,
Mais quand quelqu'un suit Jésus, quand quelqu'un accepte Jésus, cette personne-là doit croître aussi spirituellement, doit connaître la parole de Dieu dans la totalité. C'est un processus, selon qu'il est écrit dans Jean 8. Jean 8, verset 30 à 32, là-bas, si tu regardes, tu vas voir un jour Jésus, il disait aux Juifs qui avaient cru en lui, c'est bien, vous avez fait la première étape de croire en moi, c'est bien, je vous encourage. Mais il y a une autre étape. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il y a une étape. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir cru en Jésus, c'est bon, je m'arrête là, non. Il y a un processus, il y a une marche à suivre, une démarche à suivre. Alléluia. La Bible dit, Jésus disait ça aux Juifs. C'était déjà des Juifs, des gens qui avaient la promesse d'Abraham. Mais à part le fait qu'ils avaient la promesse d'Abraham, ils ont eu la foi. Parce que nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Ce n'est pas par la loi, mais nous sommes sauvés par la foi. Par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Même ceux qui sont de Juifs, selon la chair, pour être sauvés, ils doivent croire en Jésus. Et qui étaient des Juifs, ils avaient déjà cru en Jésus. Donc, ils ont fait encore une autre étape. Mais Jésus leur apprend encore autre chose. Il leur dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, il y a encore une autre étape où les paroles doivent demeurer dans la vie du chrétien. C'est comme ça qu'il y aura une pleine liberté. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il fallait d'abord demeurer dans la parole et que la parole devienne vie en toi. Que tu changes de caractère et que ça ne soit plus toi qui vives, mais que Christ commence à vivre en toi. Que ta vie ressemble à la parole de Dieu. Que tu vives dans l'obéissance de la parole de Dieu. La Bible dit, en ces moments-là, tu connaîtras la vérité. La vérité va t'affranchir, va te rendre pleinement libre, va te rendre, tu vas vivre l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et ces jours-là, on était en train de voir l'exemple de Pierre. Pierre, lui, il était juif. Il était enfant de Dieu. Il avait accepté Jésus dans sa vie. Il suivait Jésus. Il était disciple de Christ. Il accompagnait Jésus. Ces jours-là, dans Jean 6, il s'est passé une histoire, un événement dans le parcours de Simon avec Jésus. La Bible dit que ces jours-là, beaucoup de disciples avaient suivi Jésus. Ils avaient suivi Jésus, pourquoi? Parce que la veille, Jésus avait multiplié les pains et les poissons. Alors, ils ont confondu Jésus avec un boulanger, si c'est avec un faiseur. Donc, pour eux, Jésus, c'était un faiseur de miracles. Alléluia. Or que Jésus s'est préoccupé du salut de leur âme. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? Bien-aimé, tout ce que le Seigneur fait dans notre vie, c'est pour notre salut. Tout ce que le Seigneur fait dans notre vie, c'est pour notre salut. Il vise le salut de l'âme. Parce que le plus important chez Dieu, c'est le salut de l'âme. Le plus important chez Dieu, c'est le salut de l'âme. Ce n'est pas les richesses, on va emporter ça nulle part. La Bible dit, nous sommes nus, nous sommes sortis des seins de nos parents, sans rien, nous allons aussi rien emporter. Alléluia. Mais l'homme rendra compte devant le Seigneur. C'est l'âme qui rendra compte devant le Seigneur. Alors tout ce que le Seigneur fait, c'est pour le salut de notre âme. Même s'il fait de miracles, l'objectif c'est le salut de notre âme. Alors pour eux, ils pensaient que Jésus c'est seulement un faiseur de miracles. Jésus c'est seulement quelqu'un qui donne le pain et les poissons. Donc ces jours-là, vraiment, la renommée s'était répandue. Là-bas, on donne la nourriture. Alléluia. Là-bas, il multiplie les pains. Il a fait des miracles. Les gens ont raconté. C'est comme aujourd'hui. Il y a une fausse évangélisation qui se passe dans le monde. Beaucoup de gens ont été mal évangélisés. Beaucoup de gens, on les a mal présenté Christ. C'est pourquoi quand ils viennent dans le Seigneur, peut-être on les a présenté Jésus comme un faiseur de miracles, comme Jésus, quelqu'un qui multiplie le pain. On les a montré un aspect de Jésus-Christ, mais on ne les a pas présenté Christ dans la totalité. On ne les a pas présenté Christ dans sa totalité. La Bible dit quand Jésus était venu, il prêchait la repentance.
il parlait aux gens, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il préparait les hommes au salut. Les gens venaient accepter Jésus-Christ parce que c'était le moyen pour entrer dans le royaume des cieux. C'était le moyen par lequel on pouvait avoir le salut. C'était le moyen par lequel on devait se réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont prier d'abord parce qu'ils ont été mal évangélisés. On les a mal présenté Christ. On lui a dit, viens chez nous dans notre église. Là-bas, nous, on a une belle chorale. Notre pasteur, il est élevé, il voyage beaucoup, il est riche. Si tu viens là-bas, chez nous, si on va prier pour toi, tu seras guéri. Donc, la personne n'est pas intéressée par Christ. Il est peut-être intéressé par la guérison. C'est vrai, le Seigneur passe par beaucoup de moyens pour nous appeler. Le Seigneur passe, nous sommes tous venus à Christ via un problème, via une situation, via une circonstance. Mais le problème, c'est quand tu viens à Christ, quand tu viens à l'église, quand tu acceptes et tu viens à l'église, on doit te présenter Christ de la bonne manière. Alléluia. Alors ces gens-là, ils avaient une mauvaise définition de Jésus. Ils sont venus parce qu'on leur avait appris qu'il avait multiplié les pains, qu'il avait multiplié les poissons. Ils sont venus chercher les miracles. Ils n'étaient pas intéressés par Christ, ils étaient seulement intéressés par les miracles de Christ. Jésus, connaissant leurs pensées, il les a dit, ces jours-là, je ne vous donnerai aucun autre miracle si ce n'est le miracle de Jonas, qui est resté 3 jours dans le ventre du poisson, qui est revenu à la vie. Jésus a refusé de leur donner un miracle parce qu'il ne comprenait pas pourquoi Jésus était venu. Il ne comprenait pas la mission de Jésus. Il ne comprenait pas l'objectif des miracles. Alléluia. Le miracle, c'est le pain des enfants. C'est le pain des enfants, mais notre finalité, c'est le ciel. Alléluia. La Bible nous montre l'exemple de la femme cananéenne. Il était venu. Il a dit, mon enfant a des problèmes. Mon enfant est cuit, mon enfant a ceci. Jésus, tu peux guérir mon enfant. Jésus, il avait dit, le pain des enfants ne donne pas ça aux chiens. Les miracles, c'est une promesse pour les enfants de Dieu. Mais le plus important, c'est le salut de l'âme. Le plus important, c'est que l'homme soit sauvé, qu'il se prépare, qu'il se répande, qu'il se prépare à la rencontre de son époux. Ces jours-là, quand les gens, Jésus a commencé à leur dire, vous devez manger mon corps, vous devez boire mon sang. Si tu veux suivre l'exemple, c'est dans Jean 6. La Bible dit, la plupart de ses disciples l'avaient abandonné. Parce qu'ils ont dit non, Jésus a changé de stratégie. Cette parole est trop dure, qui peut les supporter? Pour eux, ils ne voulaient pas de ça. Pour eux, leurs problèmes, leurs préoccupations, ce n'était pas ça. Et ils étaient venus seulement pour les miracles. Comment ça, Jésus maintenant change des situations? Jésus commence à proposer aux gens de manger son corps, de manger, de boire son sang. Alléluia. La Bible dit, la majorité se sont retirés. La plupart se sont retirés. Alléluia. Il dit, non mais nous, Jésus, nous on est venus pour les miracles. Fais seulement un miracle. Jésus a dit, je ne vous donnerai aucun autre miracle. Alléluia. Le verset, je suis dans Jean 6, verset 60. La Bible dit ceci. Jean 6, verset 60. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, l'homme montait où il était, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, alléluia, et vie, alléluia. Le verset 66 dit, dès lors plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia.
et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Et Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça. Donc Simon, c'était quelqu'un qui recevait déjà des révélations de la part de Dieu. Mais il y avait un problème dans la vie de Pierre. Malgré tout ça, malgré qu'il suivait le Seigneur, il lui manquait quelque chose. Cette chose-là faisait que Pierre ne pouvait pas vivre cette victoire permanente dans sa vie chrétienne. Il venait au Seigneur, tantôt c'est le Seigneur qui l'utilisait, tantôt c'est le diable qui l'utilisait aussi. Peut-être tu seras étonné, tu vas dire, comment ça, le diable a utilisé Pierre? La Bible nous montre ici, quand Pierre a dit, nous avons connu que tu es le Christ. Jésus lui a dit, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Alléluia. Il avait reçu la révélation de Christ. Alléluia. La Bible dit, 70, Jésus lui dit, Jésus leur répondit dans 70 pour les francophones, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous, fils de, c'était lui qui, oui voilà, ça c'est, je suis dans Jean, mais il y a une autre version là où on explique, quand Jésus disait aux disciples, il leur disait, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre lui a dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc Simon recevait aussi des révélations de la part de Dieu. Ça c'est très important vraiment pour les enfants de Dieu, surtout au temps où nous sommes. Nous devons nous focaliser rien que sur la personne de Christ. Parce que l'homme est l'homme. Quelqu'un peut être appelé de Dieu comme Simon était appelé de Dieu. Quelqu'un peut suivre Jésus comme Simon suivait Jésus. Il était disciple de Christ. Quelqu'un peut recevoir des révélations de la part du Seigneur. Mais dans tout ça, il reste un homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attacher à l'homme, il faut s'attacher à Christ. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez tout à la lumière de la parole pour retenir ce qui est bon. Pourquoi ça? Parce qu'un homme, quand il est disposé, quand il marche dans la crainte de Dieu, le Seigneur peut se révéler. Des fois même, le Seigneur le fait grâce, sans même qu'il marche déjà dans la crainte de Dieu. Le Seigneur lui donne des révélations. Mais si cette personne-là n'est pas encore converti, il n'est pas encore totalement changé, et bien cette même personne-là, le diable peut aussi l'utiliser. Aujourd'hui, il vient te donner une prophétie de la part de Dieu. Demain, il peut te parler poussé par un esprit mauvais. Alors si toi, tu étais attaché à la personne au lieu de t'attacher à la parole, tu vas tout gober. Pourquoi? Parce que cette personne-là, le Seigneur a l'habitude de les parler. Donc, il m'a déjà donné une prophétie qui s'est accomplie. Alors, ce qu'il a dit là, ça veut dire que ça aussi, ça vient de Dieu. Détrompe-toi, ça c'est un homme. Alléluia. Vous savez, dans l'histoire des révélations ici, surtout en ces temps de la fin, il y a beaucoup de confusion dans les églises. Je ne suis pas contre la révélation. La révélation, elle est utile. Elle nous éclaire. Alléluia. Elle nous éclaire. Le Seigneur l'a mis dans un but pour l'édification du corps du Christ. Moi-même, j'aime la révélation. Mais au temps où nous sommes, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut être un serviteur de Dieu, comme on nous donne l'exemple de Pierre ici. Ces jours-là, il a parlé poussé par le Saint-Esprit. Mais la Bible nous montre un autre jour dans la marche de Pierre, quand Jésus a commencé à les annoncer. Il a commencé à les annoncer qu'il allait mourir à Jérusalem, qu'il allait être crucifié, qu'il allait souffrir, que le Fils de l'homme allait souffrir. Pierre, comme il n'était pas encore converti, il n'avait pas encore atteint comment dire, cette maturité spirituelle-là. La Bible dit, Pierre s'est opposé à Jésus. Il a dit qu'il ne plaise à Dieu, pareille chose ne viendra pas. Il a réagi selon sa chair. Il a réagi poussé par le diable. Quand Jésus-Christ a remarqué que quand Jésus-Christ a entendu Pierre parler, il a dit Pierre, il a discerné que ce n'était pas Pierre.
que c'était maintenant Satan qui parlait par la bouche de Pierre. Alléluia. Pourtant, c'est même Pierre, c'est celui-là qui avait reçu la révélation de Christ. C'est le même Pierre qui avait compris que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais ce même Pierre-là voulait s'opposer à la volonté de Dieu. Jésus-Christ n'a pas dit que comme c'est Pierre, que comme c'est Pierre, c'est que non, c'est qu'il parle seulement. Non, Jésus a discerné l'esprit qui animait Pierre. Il a discerné l'esprit qui animait Pierre. Il a compris que cette fois-là, ce n'était plus poussé par le Saint-Esprit qui parlait. Il parlait poussé par le diable. Et Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Il s'adressait à Pierre, mais il a dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce qu'il est un homme. Ces jours-là, peut-être, pour ces jours-là, peut-être, il était, je ne sais, ces jours-là, peut-être, il était distrait, peut-être il avait un chagrin, peut-être les portes étaient ouvertes et l'ennemi est entré. Alléluia. L'ennemi est entré. L'ennemi est entré par lui. Il a reçu un message qui ne vient pas. Nous pouvons lire cela dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 22. Matthieu 16, chapitre 22, la Bible nous dit ceci. Dès lors, je commence par 21 pour qu'on puisse comprendre. 21 à 23. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre les a pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, excusez-moi, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alléluia. C'était toujours son apôtre Pierre. C'était toujours son préféré. Alléluia. C'était l'apôtre qui avait reçu la clé pour bâtir l'église. Jésus avait dit, tu es Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Pierre n'avait pas changé. C'était le même Pierre. Il y avait les promesses de Dieu dans la vie de Pierre. Il y avait l'alliance de Dieu dans la vie de Pierre. Mais ces jours-là, Pierre, les portes étant ouvertes. Satan est entré par lui pour détourner Jésus de sa mission, pour détourner Jésus de la volonté de Dieu. Jésus commence à lui parler de la souffrance qu'il devait subir pour le salut de l'humanité. Bien-aimé, si Jésus ne passait pas par la croix, nous ne serions pas sauvés. Toute l'humanité serait perdue. Alléluia. Mais ces jours-là, oh alléluia, ces jours-là, Satan est entré dans Pierre. Il a commencé à dire des choses contraires à la volonté de Dieu. Jésus avait le discernement. Il a discerné que ça, ce n'est pas Pierre. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Ça, c'est la pensée humaine qui réagit. Ça, c'est la chair qui parle. Il a chassé cet esprit. Il a dit, arrière de moi, Satan. Oh, bien-aimé. Combien sont les chrétiens qui ont encore le discernement? Combien sont les chrétiens qui ne sont pas, comment dire, qui ne réagissent pas selon la chair? C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Au temps où nous sommes, il faut aimer la parole de Dieu. C'est vrai, le Seigneur a fait des dons. Il a donné des dons à l'église. Le Seigneur a donné des révélations à l'église. C'est pour l'édification du corps du Christ. C'est très, très important pour notre marche. Beaucoup, nous étions écartés de la voie de Dieu. Le Seigneur est passé par des révélations pour nous remettre sur les rails. Le Seigneur est passé par la révélation pour nous amener dans la repentance, dans le dépouillement, dans la sanctification. C'est bien, gloire à Jésus-Christ. Mais bien aimés, en dehors de ça, ne soyons pas naïfs. N'attachons pas notre foi aux hommes. L'homme reste l'homme. Alléluia. Attachons notre foi à Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi, qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Même si on t'amène une révélation, prends le temps de prier pour ça.
Prends le temps de lire la parole. Est-ce que cette révélation est conforme à la parole de Dieu? N'attache pas ta foi à une personne. Parce que la personne aujourd'hui, il peut être poussé par le Saint-Esprit. Il te dit les oracles de Dieu. Mais cette même personne, il peut se retrouver dans la distraction. Il peut se retrouver dans les péchés. Et le diable passe par sa bouche pour t'égarer, pour t'écarter de la voie de Dieu. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un est un vrai enfant de Dieu, ça ne peut pas lui arriver. S'il il fait sortir une prophétie qui ne vient pas de Dieu, c'est qu'il est de Satan, c'est qu'il est un agent du diable. Non. Bien-aimé, celui qui a créé la prophétie, c'est Jésus. Attention, c'est lui-même la parole faite chair. Il nous a bien expliqué dans la parole, il a dit qu'il y a beaucoup de songes, il y a beaucoup de vanité dans d'autres messages, d'autres révélations, d'autres messages que nous recevons. Ça peut venir aussi au niveau des pensées. Tu as beaucoup pensé dans la chose, tu vas aussi rêver ça. Tu as peut-être, comment dire, tu as beaucoup pensé, ça peut venir par la multitude de tes pensées. Ça peut venir aussi par une distraction. Le diable infiltre. Le diable sème un message qui ne vient pas de la part de Dieu. Le diable t'attaque au niveau de tes pensées. Alléluia. Tu reçois ça, tu penses que ça vient de la part de Dieu. Mais ça ne vient pas de la part de Dieu. Bien-aimé, je sais de quoi je vous parle. Moi, j'ai commencé à recevoir des révélations dans ma vie. J'avais l'âge de 5 ans. Je ne comprenais pas. Mais c'est à l'âge de 9 ans que le Seigneur a commencé à me parler clairement dans les révélations. Et c'est à cet âge-là que le Seigneur a commencé à me parler clairement. Donc j'ai pris, le Seigneur me parle, il me répond, j'entends la voix audible, je vois en même temps la vision. Mais j'ai appris aussi beaucoup de choses avec le Seigneur dans ces domaines, dans mon parcours. Comme aussi les serviteurs de Dieu, ils peuvent aussi recevoir la révélation comme venant vraiment du Seigneur. Mais le problème, c'est au niveau de l'interprétation du message. Le problème, c'est au niveau de l'interprétation, du discernement. C'est pourquoi, beaucoup des gens, si tu regardes dans la Bible, la plupart des gens, on nous montre même l'exemple de Daniel. Tu vas voir le roi Nabuchodonosor, il a reçu une révélation de la part du Seigneur, mais il ne comprend pas la révélation. Il ne maîtrise, il ne discerne pas le langage de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut lui dire au travers de ces messages? Tu vas voir, Daniel lui dit, laisse-moi le temps, je vais aller prier pour que le Seigneur m'explique. Des fois, peut-être le prophète te donne le message dans la précipitation, sans avoir compris lui-même ce que voulait réellement le Seigneur lui dire. Tu peux être dérouté. Alléluia. Tu peux être dérouté. Pourquoi? Parce que, non parce qu'il a une mauvaise volonté, non parce que c'est un faux serviteur, mais non parce que seulement lui-même n'a pas bien maîtrisé la révélation qu'il avait reçue. Surtout au temps où nous sommes, tout le monde veut donner des révélations. Tellement c'est devenu comme une façon de s'attirer les vues. Tu vas voir même dans le YouTube, c'est devenu comme un commerce. Tout le monde sait quand il va mettre une révélation, les gens vont bien regarder. Quand il va mettre seulement la parole, les gens ne vont pas s'intéresser. Les gens aiment bien les révélations. Et Satan aussi s'éclipse là. Il s'introduit. Il amène aussi des révélations qui ne viennent pas de la part de Dieu. C'est pourquoi nous devons lire la parole. C'est la parole qui nous sert de base. Et puis le Saint-Esprit, il vient aussi nous convaincre. La Bible dit, il prendra ce qui est au Père. Il va nous annoncer. Le Saint-Esprit vient aussi nous convaincre. Le Saint-Esprit vient aussi nous parler. Mais avant même le Saint-Esprit, ce qui peut nous aider à discerner, c'est aussi la parole de Dieu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, il faut bien lire la parole. Ces jours-là, c'est Pierre qui était choisi de Dieu, qui était un vrai serviteur de Dieu, qui n'avait pas de mauvaise motivation, parce qu'il y a aussi des gens qui fabriquent des prophéties, des fausses révélations. C'est les mensonges. Il sait dans son fond cœur que c'est les mensonges, mais il les dit pour s'attirer je ne sais quoi, pour se faciliter je ne sais quoi. Mais il y a aussi des gens, il est sincère, il n'a pas la volonté de te tromper, mais il n'a pas bien compris. Tu vas voir dans la Bible, le Seigneur parle par exemple à Jérémie. Il lui dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Jérémie lui dit, je vois une marmite, une chaudron qui bouille, qui est en train de bouillir. Il y a le Seigneur lui dit, tu vois ça? Ça veut dire ça. Donc il y a le message, il y a aussi l'interprétation du message. Ces jours-là, Pierre, le même Pierre, serviteur de Dieu, Satan est entré par lui.
pour détourner Jésus de la volonté de Dieu. Jésus connaissait quelle était sa volonté. Quand il avait quitté les ciels, la Bible dit, Jésus parlait, il disait, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Jésus savait qu'il était venu sur la terre des hommes pour mourir pour le salut de l'humanité. Il connaissait la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Mais Pierre commence à lui dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Il a compris que ça, c'est le diable. Il a vite discerné que ça, c'est le diable qui est passé par la bouche de Pierre. Il n'a pas attaqué Pierre, mais il a attaqué l'esprit qui animait Pierre. Il a dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Il t'arrive que le Seigneur te parle aussi. Mais il t'arrive aussi que les diables aussi t'infiltrent. Il y a même qui prie, il dit, je suis chrétien, j'ai prié, mais des fois j'entends des voix, des oppressions. Je vis des choses. Le fait d'être chrétien ne veut pas dire que tu ne seras pas attaqué. Ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat dans ta vie. Mais le problème, c'est que nous devons combattre dans la victoire. Nous devons vivre la supériorité de la foi. La victoire de Christ dans notre vie. Et aujourd'hui, en partageant ces thèmes, nous voulons voir qu'est-ce qu'il y a à la base. Qu'est-ce qui fait que, malgré nous sommes chrétiens, il y a des moments où le diable passe par nous. Il y a des moments où on subit les échecs. On vit la confusion. On a un problème spirituel qui a pris beaucoup d'années. On n'arrive toujours pas à avoir la victoire. On a un problème spirituel qui nous accable, qui a pris beaucoup de temps. On vit des oppressions. Il y en a même chrétiens, mais quand elle dort, elle rêve seulement qu'elle est en train de manger la nuit. Il y a même qui se réveille avec le sang dans la bouche. Des situations compliquées. Et quand elle dort, des maris de nuit. Qu'est-ce qui est à la base? Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc 22, chapitre 31 à 32. Luc 22, chapitre 31 à 32. Alléluia. Dieu est bon. Dieu nous aime. Peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être les questions qui circulent dans ta tête. J'ai pris, j'ai déjà tout abandonné. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai toujours tel problème? Pourquoi je ne vis pas ça? Pourquoi j'ai tel problème? Aujourd'hui, le Seigneur veut te répondre. Alléluia. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il y avait un problème dans la vie de Pierre. Il y avait un problème qui était à la base. Un problème qui faisait que Pierre ne puisse pas expérimenter la victoire de Christ. Il y avait un problème dans la vie de Pierre. Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc 22, versets 31 à 32. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Alléluia. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié 3 fois de me connaître. Alléluia. Le problème de Pierre, alléluia, le problème de Pierre, c'était la conversion. Il n'était pas converti. Alléluia. Il n'était pas encore converti. Il menait encore son ancienne vie. Il n'était pas encore converti. C'est pourquoi la Bible dit, si tu regardes dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit, quand les gens ont écouté la parole, ils ont demandé aux apôtres, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Il les avait dit, repentez-vous et convertissez-vous. Parce qu'on peut se repentir, mais si on ne se convertit pas, on peut accepter Jésus, mais s'il n'y a pas la conversion, il n'y a pas le changement de vie, il n'y a pas la conversion, on sera toujours réclamable devant l'ennemi. Parce que tu ne t'es pas encore converti. Tu as encore cette vie passée en toi. Tu as encore cette vie de péché en toi. Quand le diable te voit, il voit toujours que tu as ces choses en lui.
Il te réclame parce que tu as encore ce qui appartient. Pourquoi? Parce que toi, tu ne t'es pas encore converti. Toi, tu n'as pas encore changé de vie. Or, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer. Toutes les choses doivent... Toutes les choses doivent devenir nouvelles. Alléluia. Toutes les choses doivent devenir nouvelles. La Bible dit, répentez-vous et convertissez-vous. Le problème de Pierre, il n'était pas encore converti. Le Seigneur lui dit, Simon, Satan vous a arrêté pour vous cribler comme les froment. Malgré qu'il priait, malgré que Simon priait, malgré qu'il avait suivi Jésus, malgré qu'il était un enfant de Dieu, mais le problème de Simon, il n'était pas encore converti. La Bible dit, Jésus a prié pour lui, pour qu'il ne puisse pas perdre la foi. Mais il lui dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimé, si tu regardes la vie de Simon, pour savoir qu'il n'était pas encore converti, il s'est comporté toujours comme avant. Alléluia. Quand Jésus était mort, Simon est retourné à la pêche. Quand on était venu arrêter Jésus, Simon a fait sortir une épée pour couper l'oreille. Jésus lui a dit, Simon, la royauté de Jésus, c'était spirituel, ce n'était pas physique. Alléluia. Il n'était pas venu pour se battre. Il pouvait ordonner à des myriades des anges de les délivrer. Parce que ni Pilate, ni les sacrificateurs, ils n'avaient pas de pouvoir sur Christ. Alléluia. Quand on avait amené Jésus devant Pilate, Pilate lui dit, tu ne sais pas, j'ai le pouvoir sur toi. Prends ta défense. Jésus lui a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Il s'était livré lui-même. Satan n'avait pas de pouvoir. Pilate n'avait pas de pouvoir. Mais Jésus s'est livré lui-même pour le salut de l'humanité. Alléluia. Il s'est donné lui-même pour notre salut. Il s'est donné lui-même pour notre délivrance. Satan n'avait pas de... Mais Pierre s'est comporté encore comme dans le monde. Tu viens m'attaquer, je me bats contre toi. Or, Jésus avait dit, ne vous vengez pas, ne rendez pas le mal par le mal. Si tu regardes dans Romains 12, on nous explique ça. Jésus dit, laissez agir la colère de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Pourquoi? Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Mais Pierre était encore dans la colère. On est venu attaquer Jésus, il a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Il utilisait encore les anciennes méthodes. Si tu regardes la vie de Pierre, la Bible dit même un jour, il faisait encore l'hypocrisie. Et Paul l'a résisté. Alléluia. Jésus a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pourquoi Satan réclamait Pierre, malgré qu'il était avec Jésus? Malgré qu'il était disciple, Satan voyait que Pierre n'était pas encore converti. Il avait encore cette vie ancienne. Toutes choses n'étaient pas encore devenues nouvelles dans sa vie. C'est comme aujourd'hui, nous prions, nous allons dans les églises, mais est-ce que tu t'es déjà converti? Est-ce que tu as déjà changé de vie? Ou bien tu continues à mener ta vie ancienne, mais tu viens seulement à l'église? Beaucoup de gens vont à les églises, ils vont prier. Si tu regardes, ils sont présents dans les nets, ils suivent telle prédication, ils sont branchés dans telle... Mais ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas encore abandonné leur ancienne vie. Ils viennent dans le Seigneur, mais s'ils continuent à mentir, ils mentent toujours. S'ils fraudaient dans les métros, ils continuent à frauder. S'ils avaient l'habitude de se quereller, ils continuent à utiliser les mêmes méthodes comme Pierre. Moi, il ne faut pas s'amuser de moi. Si tu viens, je vais te montrer ma vraie face. Donc, il a toujours cette vie de pécheur. Or, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les autres même, on a prié pour eux. Mais tellement ils n'ont pas abandonné leur vie de péché. Leur ancienne vie, les portes sont toujours ouvertes. Or, Jésus nous dit quoi dans Matthieu? Si un esprit sort, si l'esprit mauvais sort, il va aller, alléluia, il va aller dans les lieux arides. S'il ne trouve pas la paix, il va dire, je retournerai dans ma maison. Alléluia. Je retournerai dans ma maison. Et il va voir là où il était sorti. La Bible dit, s'il trouve la maison ornée mais propre, il va revenir. Matthieu 12, verset 43.
43, la Bible nous dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides. Ça, c'est la version Thompson, c'est un peu... Cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits, plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même de cette génération mauvaise. Beaucoup de gens aujourd'hui font même des délivrances. Oh, ils vont dans les églises. On leur fait la délivrance. Oh, tel monde, mon problème, ça traîne. Il faut que je trouve tel homme de Dieu, il est puissant. On va, on prie pour lui. Mais lui, on a seulement prié pour lui. Peut-être à cause du feu que cet homme de Dieu dégagé, les démons sont sortis. Mais puisqu'il n'est pas converti, puisqu'il est toujours dans les péchés, il mène toujours sa vie de péché, les portes sont toujours ouvertes. Les démons là vont revenir après. Ils vont venir voir les esprits mauvais là. Ils viendront voir. Ils vont voir est-ce que la maison, maintenant qu'on nous avait chassés, est-ce que les portes sont fermées? S'ils trouvent que les portes ne sont pas fermées, la personne est toujours dans cette même vie de péché. La Bible dit, ils vont, chaque démon, si c'était 7 démons qui étaient sortis, ou bien 5 démons, chaque esprit impur va aller chercher encore 7 esprits qui sont plus méchants que lui. Ils vont venir habiter. Donc, tu vas voir dans la personne qui avait 5 démons, chaque démon amène 7 démons. Donc, on a comme 8 démons, 8 fois 5. Tu vas voir maintenant la personne a 40 démons. Tu vas voir la personne est devenue pire. On va dire, depuis qu'on a prié pour lui dans cette église-là, c'est comme si la situation s'est empirée. Et la personne qui vit dans le péché, là, qui n'est pas convertie, il peut même commencer à calomnier les hommes de Dieu. Il peut même commencer à parler mal des serviteurs de Dieu. Ces serviteurs-là, il n'est pas de Dieu. Depuis qu'il avait prié pour moi, c'est comme s'il avait même compliqué ma situation. Depuis qu'il m'avait imposé les mains, c'est comme si les attaques ont augmenté. Oui, il avait imposé les mains. Est-ce que toi, tu es converti? Est-ce que toi, tu as abandonné ta vie de péché? Quelle est la porte qui avait donné accès à ces démons dans ta vie? Est-ce que cette porte, tu l'as déjà fermée? La parole est claire. Jésus avait dit à Pierre, il a dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne puisse pas défaillir. Tu sais qu'est-ce qui arrive quand on n'est pas converti, quand on vit dans le péché? On risque de perdre la foi. Pourquoi? Parce qu'on va devenir incrédule. On va commencer à croire que Dieu n'est pas amour. Dieu n'est pas fidèle. Pourquoi j'ai pris? Dieu, mais pour cette situation ne termine pas. Tu vas être dans la confusion. Tu vas accuser tout le monde. Tu vas accuser les hommes de Dieu. Tu vas accuser Dieu. Tu risques de perdre la foi, de devenir incrédule, de dire que Dieu ne m'écoute pas. Alléluia, Dieu ne m'aime même pas. Dieu ne m'exauce pas. D'autres vont dire non, c'est cet homme de Dieu là, il n'est pas de Dieu. Comment il avait prié pour moi? Mais cette situation persiste. Mais est-ce que toi, tu t'es déjà converti? Ici, Pierre avec Jésus. Mais Satan entre dans Pierre. Il n'a pas eu peur que Pierre marche avec Jésus. Il n'a pas eu peur de ça. Mais il est quand même entré. Il est quand même passé par lui. Il n'aura pas peur de toi. Si Satan est venu même affronter Jésus-Christ dans les déserts, il est venu tenter Jésus-Christ, il n'aura pas peur de toi. Mais le problème, c'est toi, tu dois te convertir pour marcher en nouveauté de vie. Tu dois changer de conduite. Tu dois te repentir, abandonner ton ancienne vie pour que tu marches avec les portes fermées, pour que l'ennemi n'ait pas accès dans ta vie. Alléluia. Mais si tu pries, tu suis le Seigneur, c'est bien, mais tu ne veux pas abandonner ton ancienne vie. Tu ne veux pas te convertir. Tu ne veux pas changer de caractère. Oh bien-aimé, tu seras aujourd'hui, le Seigneur t'utilise, demain les démons t'utilisent. Aujourd'hui, tu parles poussé par le Saint-Esprit, demain tu parles poussé par les démons. Et finalement, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Parce que la Bible dit, si tu es ni chaud, tu es ni froid, le Seigneur va te vomir. Parce que tu es tiède, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Quand Satan était venu attaquer Jésus, Jésus avait dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y avait pas de péché en Jésus. Il n'y avait rien pour que le diable puisse les réclamer. Alléluia. Mais toi, quand tu vis toujours dans l'inconversion, tu as déjà le titre. Au moment où nous parlons ici, quand Jésus-Christ
avait dit arrière de moi Satan à Pierre. C'était déjà un apôtre. Les titres ne te feront pas hériter le royaume des cieux, mais convertis-toi. Beaucoup de gens cachent leur inconversion sous les titres. Oh, moi je suis apôtre. Aujourd'hui, comme il y a d'autres titres qui ne même pas dans la Bible, on a ajouté des archibishops, des archis, si c'est quoi, tout le monde veut avoir les titres les plus élevés. Tu peux avoir tous les titres les plus élevés, si tu n'es pas converti, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous. Alléluia. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vienne des temps de rafraîchissement. Tu as besoin de la conversion. Tu dois marcher dans une nouveauté de vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Comment ça se fait que dans ton caractère, les choses ne deviennent pas anciennes? Comment ça se fait que ton caractère ne devient pas nouveau? On t'avait connu querelleur, tu demeures querelleur. On t'avait connu calomniateur, tu demeures calomniateur. Tu étais esclave de la mode, tu étais esclave du monde, tu deviens au Seigneur, mais tu es toujours mondain. Tu vas te dire, moi j'ai pris, moi je ne suis pas mondain, mais il faut voir comment tu t'habilles. Aujourd'hui, des fois, quand je regarde les médias, ça me fait peur, j'ai la pitié. Tu vas voir les mondains, actuellement c'est un style dans le monde où les hommes laissent beaucoup la barbe. Tu vas remarquer tous les frères en Christ, et même les pasteurs, maintenant c'est tout le monde, beaucoup de barbe. Ils laissent ça parce que c'est à la mode. Si tu vas regarder cette mode qui ont commencé ça, les musiciens mondains, les païens, pour montrer que quelqu'un n'est pas encore converti, il est encore derrière la mode. Il suit tout ce qui se passe dans les médias, tout ce que les mondains font, il copie. Alléluia. Il n'y a pas de changement de vie. Il n'y a pas de vraie conversion. On est toujours derrière le monde. On est toujours derrière les choses du monde. La Bible dit l'amour du monde est inimitié en Dieu. Tu ne peux pas aimer le Seigneur et le monde en même temps. Tu es toujours dans la convoitise des yeux. Tu es toujours dans la convoitise de la chair. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi et convertis-toi. Tu as dit, tu t'es repenti, mais change de vie. Ne retourne plus. La Bible dit ce sont les chiens qui retournent à leur vomissure. Un chien, quand il vomit, il va encore manger ça, c'est sale. Tu n'es pas un pourceau, on l'a lavé, tu retournes encore dans la boue. Non, marche en nouveauté de vie. Change ta mentalité. La Bible dit, ne nous conformons pas au siècle présent, mais serons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence doit être renouvelée. Notre pensée doit être renouvelée. Nous ne devons plus voir les choses comme les mondains. Ce que Dieu dit que c'est sale, c'est sale. Ce que Dieu appelle péché, c'est péché. Ne recherchons pas la gloire du monde. Ne recherchons pas l'approbation des hommes, que les hommes nous acclament, que les hommes nous disent je ne sais quoi. Le plus important, c'est le salut de l'âme. Alléluia. Oh bien-aimé, Jésus revient bientôt. C'est le temps pour nous de nous préparer. C'est le temps pour nous de nous sanctifier. Est-ce que tu es réellement converti? Ne me dis pas, moi je suis diaconesse. Ne me présente pas tes titres. Pierre était apôtre, mais il n'était pas converti. Satan continue à les réclamer. Il n'était pas stable dans sa foi. Jésus avait déjà prévenu. Il les avait enseignés pendant 3 ans. Mais quand c'était le moment de faire la pratique, qu'il devait aller à la croix, il a commencé à s'opposer à Christ. Oh bien-aimé, Jésus a discerné, il a dit rien de moi, Satan. Quand Satan s'est frappé la poitrine, Jésus a dit, quand Pierre s'est frappé la poitrine, non, moi je t'aime, je suis prêt à aller. Puis Jésus disait, tu n'es pas encore converti. Tu vas me régner bientôt. Bien-aimé, quels sont ces péchés la Bible dit, débarrassons-nous de nos péchés qui nous environnent si facilement. Quels sont ces péchés qui t'environnent si facilement? Qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu? Que tu n'arrives pas encore à abandonner. Eh bien, ce sont ces péchés-là que tu dois traiter dans tes prières. Prends des moments de jeûne, des moments de prière. Dis, Seigneur, brise-moi. Seigneur, transforme-moi. Je vais devenir une nouvelle créature. Regarde tel péché, je n'arrive pas à abandonner. Seigneur, libère-moi de ces liens qui me réclament. Libère-moi de ces péchés. Je vais t'appartenir. Il n'y a pas que la prière, il y a aussi des décisions à prendre. Il y a des actes à poser. Tu sais que fumer c'est mauvais, tu arrêtes de fumer. Tu sais que prendre l'alcool c'est mauvais, tu arrêtes de prendre l'alcool.
Tu sais que voler c'est mauvais, tu dois arrêter. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous fasse grâce. Si aujourd'hui, nous ne vivons pas la victoire, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce qu'il y a des choses qui nous réclament. C'est à cause de notre inconversion. C'est à cause de notre manque de transformation. Nous ne voulons pas changer. Nous voulons demeurer comme nous étions dans le monde. Je vais suivre Jésus, mais je veux aussi garder ça. Ça, j'aime encore. Ça, je ne peux pas abandonner. Oh, bien-aimé. Je vais suivre Jésus, mais je vais encore garder mes parures. Tu vois, la beauté. La Bible dit la beauté est vaine. La femme qui crée l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Tu vas aller à l'enfer à cause de la beauté. Pourquoi? Parce que c'est le monde. Tout ce que tu appelles beauté est en abomination au Seigneur, est contraire à la parole de Dieu. Débarrasse-toi de ces choses avant qu'il ne soit trop tard. Oh bien-aimé, tous les signes nous montrent que Jésus est à la porte. Tous les signes nous montrent que Jésus est en train de revenir. Oh, c'est le moment pour nous de réfléchir sérieusement sur notre relation avec Christ. Je suis chrétien, c'est bien. Mais est-ce que je vis pleinement la victoire qui est en Jésus-Christ? Est-ce que je peux dire aujourd'hui, si je vis, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis? Si ce n'est pas le cas, prends le temps d'arranger ta relation avec le Seigneur, parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Et la Bible dit que rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Donc voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je prie que cette parole te fasse prendre conscience, que cette parole te ramène à ton premier amour. Quand tu as accepté Jésus, c'était pourquoi? C'était pour les choses matérielles ou c'était pour le royaume des cieux? Quand tu as dit oui à Jésus-Christ, tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur. C'était comme cette foule qui cherchait le miracle ou bien c'était pour ton salut? Bien aimé, si c'était pour ton salut, comme Pierre, c'était pour son salut, Jésus a donné un conseil à Pierre. Quand tu seras converti, affermis tes frères, répands-toi et convertis-toi pour le salut de ton âme. Amen. Nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Saint-Esprit nous aide. Qui nous convainc du péché. Qui nous aide dans notre marche. Car la volonté de Dieu est que nous puissions prospérer. Que nous puissions aller de mieux en mieux. Que nous puissions nous sanctifier davantage. Pour que le jour où il viendra, nous puissions voir sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end avec Jésus. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve par la grâce de Dieu le samedi prochain à 11 h, heure de Paris. Shalom, shalom, soyez bénis.